En l'occurrence, la garantie souveraine a été obtenue par l'entreprise de AEPAE Sénégal, de sorte que toute exécution de cette dernière rend la garantie, toute exclusion de AEPAE Sénégal rend la garantie caduque et le marché tombe de lui-même. On ne peut pas donner une garantie souveraine à une entreprise espagnole. Surtout que c'est l'entreprise sénégalaise qui a tout démarré et la banque le dit dans ses correspondances au gouvernement. Ainsi, AEPAE EPC n'a en aucune manière engagé ses ressources. Mieux, toutes les démarches effectuées ici et tous les paiements pour négocier les marchés, payer les experts pour étudier pour le compte de la DCMP le marché, etc., l'ont été par l'entrepreneur sénégalais. Par ailleurs, les ressources qui servent à l'exécution du marché ont la caractéristique de deniers publics, comme l'a d'ailleurs relevé la Chambre administrative de la Cour suprême dans son ordonnance numéro 24 rendue le 21 février 2024, par laquelle elle considère que les interpellations formulées par la Banque Santander laissent entrevoir un soupçon de prévarication des deniers publics sénégalais. Maintenant, je vais vous entretenir un petit moment sur la position de la Banque Santander et du risque pour le Sénégal. La banque espagnole Santander a exprimé le 30 septembre 2024 ses préoccupations relatives au point suivant. L'éligibilité de la société AEPAE EPC à la garantie souveraine de l'État en cas d'éviction de la partie sénégalaise, c'est-à-dire AEPAE Sénégal. Deuxième point de souci, la validité, et je cite, des garanties délivrées par la compagnie d'assurance, la SONAC, sans paiement des primes au moment de la souscription comme exigé par le code ciment. Ça, ce n'est pas moi qui dis, ce n'est pas l'ARCOP qui dit, c'est la banque qui dit que le non-paiement des primes constitue un risque pour le marché. Je répète, la validité des garanties délivrées par la compagnie d'assurance SONAC sans paiement des primes au moment de la souscription comme exigé par le code ciment. Troisième point de préoccupation pour la banque, la gestion financière du contrat. En termes diplomatiques, xaalisu contrat bi, l'argent du contrat là, sa gestion leur pose des préoccupations. D'ailleurs, elle a fait part de ses vives inquiétudes en précisant avoir saisi l'entreprise AEPAE EPC pour lui demander des éclairages sur différents points, notamment la destination et l'utilisation des sommes mises à sa disposition au titre d'avance de démarrage des travaux, tout en déclarant n'avoir pas reçu de réponse de l'entreprise AEPAE EPC, l'entreprise espagnole, à sa demande d'information. Je crois qu'on peut être plus clair sur les risques auxquels on est exposé et sur le fait que la banque elle-même a des réserves, pour ne pas dire des inquiétudes, sur l'utilisation de l'argent. Le détournement de fonds publics sénégalais a été la possibilité de détournement de fonds publics sénégalais a été donc évoquée de manière implicite aussi bien par la Banque Santander que par l'Agence espagnole de crédit à l'exportation, qui ont la particularité d'être des structures qui partagent la même nationalité que AEPAE EPC. C'est dire donc que les institutions de droit espagnoles se sont révélées plus soucieuses de la préservation de ces deniers que l'État du Sénégal. Pour quelle raison? Pour quelle raison AEPAE EPC est très bien vu et très coté ici, défendu de manière officielle, alors même qu'elle fait l'objet de beaucoup de soupçons étayés. Par ailleurs,
la Banque Santander, dans sa lettre du 26 décembre 2024, adressée au gouvernement, sur la demande de ce dernier, a clairement réaffirmé le rôle déterminant de AEPAE Sénégal dans sa participation au projet d'électrification rurale. Il est curieux, dans cette affaire, que la Banque Santander donne plus de crédit à une entreprise sénégalaise que les autorités sénégalaises qui la couvrent d'opprobre. Il est aussi curieux que cette entreprise sénégalaise ait eu le droit de son côté à chaque fois que c'était des institutions de régulation ou de justice qui ont été saisies, pas des politiques. Je rappelle que d'ARCOP, au niveau de la Cour suprême, les jugements étaient plutôt en sa faveur. Comment ne pas être frappé par la bienveillance et la protection dont bénéficie l'entreprise espagnole malgré les indices graves évoqués plus haut? Mais vous savez, nous sommes dans un pays où il ne fait pas bon, semble-t-il, ces derniers temps, d'être un entrepreneur et d'avoir duré dans son métier. Je pense notamment, et je le dis pour le saluer au passage, c'est quelqu'un que je n'ai pas vu depuis peut-être 10 ans, avec qui je n'ai pas eu échangé de téléphone depuis plus de 10 ans, mais dont je connais. J'ai eu même à critiquer certaines de ses actions, dans West Africa Energy notamment. Mais cela me rappelle le cas de Moustapha Ndiaye, l'importateur de riz. Si on avait fait preuve de la même compréhension qu'on fait à l'égard de AEPAE ici, tout ce qui a été relaté ici, on ne peut pas le couvrir de pauvre sur la base d'un arrêté totalement obsolète dans les circonstances du Covid, dont on voyait bien que si l'État s'est mêlé à chercher du riz, c'est parce qu'il y avait un risque de pénurie et que tous les pays du monde étaient en train de prendre les dispositions. On a vu aussi que le président allait un peu partout pour le blé ou autre. Parce qu'il y a un risque de pénurie, donc les prix augmentent. Et pour les arrêter, on s'est référé à des arrêtés de 2013. Alors que le code CIMA, qui est très clair, qui n'a aucune dérogation, est appliqué avec beaucoup de mansuétude, et même que l'avocat de l'entreprise se trouve être le MFB. Vous avez dit patriotisme, c'est ça le patriotisme? En conclusion, au-delà des risques financiers, au-delà des risques pour la réputation de notre pays avec des partenaires bilatéraux comme l'Espagne, c'est aujourd'hui des centaines de villages qui attendent l'accès à l'électrification. Il serait important, et nous allons y veiller, je vais y veiller en tant que ministre, en tant que député, de m'assurer que les villages dont on parle qui sont électrifiés font partie de la liste arrêtée dans le cadre de ce marché, parce qu'on sait très bien que ce marché pour l'instant est suspendu. Donc chaque fois que vous entendrez dire qu'on a inauguré des villages, que c'est dans le cadre des marchés, assurez-vous que c'est dans la liste qui est produite dans ce marché-là. Des paysans et des gens du monde rural souffrent. On a fait, depuis bientôt 1 an, le tiers du temps imparti à la réalisation du projet. Il est temps que ce soit clarifié et je pense qu'à ce niveau, seule la justice peut clarifier, ou l'Assemblée nationale, mais je n'attends pas grand-chose de l'Assemblée. Donc la justice, le pôle financier, l'OFNAC devrait s'intéresser à ce sujet. Merci de votre attention. dañ koy def ci wolof wala c'est compliqué. bàyyil ma jël sama passe.